D'abord, en ma qualité de conseil de Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké, vous présenter toutes nos excuses pour ce retard qui est indépendant de notre volonté. Vous remercier aussi de votre forte présence. La précision que je voudrais faire avant d'aborder mon propos, c'est que moi, Maître Abdoulaye Babou, ici présent, je revêt ma robe d'avocat, chargé d'assurer la défense des intérêts de Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké. C'est la première précision. C'est dire donc que je ne vais pas aborder de problèmes purement politiques, ni répondre aussi à des questions purement politiques. Mais si je suis amené à aborder certains aspects du déroulement du vote, je ne peux le faire que dans le cadre d'un contentieux. Et c'est normal. Dans notre métier, nous apprécions les faits et nous donnons à ces faits une connotation juridique. Soit ces faits sont conformes à la loi, ou si ces faits violent la loi. Donc il peut arriver, et d'ailleurs ça arrivera dans les développements que je vais faire, je ne manquerai pas de citer des noms, je ne manquerai pas de citer des coalitions, mais uniquement pour arguer des violations du code électoral et de la sincérité du scrutin. Ces précisions faites, vous le savez tous, la commission départementale de recensement des votes a terminé ses travaux hier. Voici le PV. Cette commission a fourni, a donné des chiffres. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement deux chiffres. Le premier, on nous dit que la coalition Manto Wattu Sénégal a engrangé dans tout le département de Mbacké 50 000 voix et poussières. L'autre chiffre qui nous intéresse à plus d'un titre concerne les chiffres réalisés par notre client Benno Bokk Yakaar dans le département toujours de Mbacké, qui tourne autour de 36 000 ou 37 000. Comment? 37 000. Donc il y a un écart entre 50 et 37, c'est 13 000 voix. D'où la commission donne ces résultats. Mais je dois vous faire des précisions d'ordre technique. La commission départementale qui siège n'a pas vocation à dire que Massamba ou Mademba a gagné. Ce n'est pas son rôle. Ce que fait la commission, d'après le code électoral, on lui demande de faire une compilation de votes. La commission départementale a la possibilité de redresser s'il y a des erreurs techniques. Mais la commission ne dit pas que Massamba ou Mademba a gagné. Donc les chiffres que je vous ai donnés, à savoir 50 000 pour Wattu, Manko Wattu Sénégal, et 37 000 pour Benno Bokk Yakaar, sont des chiffres à titre indicatif. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un deuxième palier. Le deuxième palier, c'est la commission nationale de recensement des votes. Cette commission se réunit à Dakar. Cette commission est composée de 3 magistrats. C'est généralement présidé par le premier magistrat de la Cour d'appel, le premier président de la Cour d'appel qui se trouve être Demba Kandji, assisté de 2 autres de ses collègues. Siège aussi à la commission nationale de recensement des votes tous les mandataires des coalitions. Comment se passe le travail? Je l'ai fait une fois
la commission vient, reprend tout le travail des commissions départementales. Ça ne sera pas tout simplement Mbacké, mais toutes les commissions départementales du Sénégal. Qu'est-ce que la commission nationale de recensement des votes de la Cour d'appel va examiner? La commission va examiner, 1, la régularité des opérations de base. Ensuite, la commission sera amenée, elle, à donner à son niveau, la commission nationale, ce qu'on appelle des résultats provisoires. Mais pour ce faire, je donne l'exemple concret de Benno Bokk Yakaar à Mbacké. La commission nationale va examiner les requêtes, les contestations. Les contestations peuvent être de 2 niveaux. Si au niveau de la commission départementale, on avait dit que dans tel bureau de vote, le représentant de X ou Y a fait des observations, la commission examine ces observations. Ici, je félicite nos clients d'avoir pris les dispositions nécessaires. Nos clients ont fait des réserves. Voilà, ces réserves figurent sur le procès-verbal qui sera transmis à Dakar. Je vous lis les réserves parce que c'est ça l'objet du débat. Demande formulée par le représentant de Benno Bokk Yakaar. Selon la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition gagnante Wattu Sénégal a organisé le saccage des centres de vote de l'université Darou Khoudoss 1, de l'université Touba Darou Khoudoss 2, de l'université Touba Madiyana, soit un total de 147 bureaux de vote. Lors d'une réunion tenue juste avant les événements, en présence du gouverneur de la région de Diourbel, du préfet de Mbacké, du sous-préfet de Ndam, du capitaine Guèye de la gendarmerie et de Mor Seck de Benno Bokk Yakaar, le nommé Cheikh Mbacké Bara Dolly, tête de liste de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, a menacé publiquement de vandaliser les bureaux de vote si le scrutin n'est pas arrêté. Il était en compagnie de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, candidat investi, et de Hassan Mbacké. Quelques instants plus tard, ils ont mis leur menace à exécution. Par ailleurs, à Khayra Usine Khorom, le scrutin n'a pu démarrer qu'à 17h et ça concerne 22 bureaux de vote. Le scrutin n'a pu se tenir à Alieu, 12 bureaux de vote. Centre Boulevard Tidodi, Angolokane Est, 30 bureaux de vote. À Darou Minam, 22 bureaux de vote. Et à Darou Minam 2, 09 bureaux de vote. Au total, le scrutin n'a pu se tenir dans 200 bureaux de vote pour un total de 89 641 électeurs qui représentent 40% des inscrits. Aussi, des vagues de vandales faisant irruption dans certains lieux de vote pour montrer les bulletins de la coalition gagnante Wattu Sénégal en intimidant les électeurs. Au vu de ce qui précède, nous, Benno Bokk Yakaar, considérons que le scrutin n'est pas sincère dans la commune de Touba Mosquée et pour cette raison, nous portons à votre connaissance les réserves ci-dessus. Permettez-moi un petit commentaire et ce sera très bref. Nos griefs sur la tenue de ce scrutin sont résumés dans notre demande. Devant la Commission nationale de recensement des votes, le représentant de Benno Bokk Yakaar doit pouvoir arguer de ces mêmes griefs devant cette commission. Mais tout le monde le sait, en droit, les paroles ne suffisent pas. Il faut apporter des preuves. J'y reviendrai lors de mon exposé. Lorsque maintenant ce contentieux sera porté devant la Commission nationale,
les représentants de partis politiques ne siègent pas. Ce sont les 3 magistrats, le premier président de la Cour d'appel, assisté de ses conseillers, qui vont se réunir parce qu'il y a un contentieux et qui vont délibérer. La délibération figurera dans le PV et l'affaire doit monter au Conseil constitutionnel. Si on est content à ce niveau, mais le plus souvent, le résultat définitif est donné par le Conseil constitutionnel. Et c'est en ce moment-là que nous déposerons notre recours à la Cour. Mais pour revenir déjà sur les griefs, sur la tenue de scrutin à Touba, au moins ceux qui savent analyser, et Dieu sait que les gens savent analyser ici, il y a 2 types de griefs. Le premier grief, et nous avons des preuves, des individus ont déclaré qu'il allait saccager ou bien, en toute état de cause, troubler la tenue du scrutin. Premier élément, j'y reviendrai. Deuxième élément de mon argumentaire, nous avons aussi dit qu'il y a des endroits où c'est un dysfonctionnement relativement donc au comportement que devait avoir l'administration. Permettez-moi de venir sur le premier point qui nous importe. Des noms ont été cités. Je parle droit, je ne parle pas politique. Les noms qui ont été cités ont déclaré. Il y a 2 formes de déclaration. Ils ont déclaré par vidéo. Les vidéos existent. Je ne sais pas si, monsieur le maire, les vidéos sont mises à notre disposition ou pas. Ça existe. On vous les fera écouter en cas de besoin. Quelqu'un qui dit vote bi du fa am, danañ ko yak, on prendra toutes les dispositions pour le faire. Dans notre métier, on dit que l'aveu est la reine des preuves. Vous venez au tribunal, vous dites à Massamba et Mademel dina la rey, su kooku dee am nga soxla, parce que vous l'avez dit. Donc vous l'avez prémédité. Les vidéos, la vidéo existe. Deuxièmement, nous avons des éléments comme quoi ces messieurs qui voulaient à tous les coups perturber le scrutin à Touba, nous savons qu'ils sont réunis la veille. Nous savons aussi qu'ils sont organisés. Et nous allons vous donner un schéma qui le prouve. Le monsieur en question qui a été ciblé, dont vous avez entendu le nom, Cheikh Abou Baki. Je vous donne un schéma illustré. Ce schéma est très important. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le filmer. Pour démontrer la stratégie, nous avons parlé de saccage. Mais il ne s'agit pas de saccage. Il s'agit de saccage délibéré des centres et des bureaux de vote ciblés qui ne sont pas favorables à la coalition Manko Wattu Sénégal. Attention, retenez bien l'idée que je lance. Ces messieurs en question qui voulaient que le vote ne se tienne pas à Touba. Ils ne l'ont pas fait dans tous les centres de vote. Ils ne l'ont pas fait dans tous les lieux de vote. Ils l'ont fait dans des lieux ciblés où ils étaient convaincus que la coalition Benno Bokk Yakaar était majoritaire. Et le modus operandi le prouve. Voilà le tableau. Ce groupe qui a pris l'initiative de perturber, il ne s'agit même pas de perturber, mais de saccager des centres bureaux de vote, est parti d'ici. Regardez le cheminement. À partir de Khaïra, Darou Marnan était à 500 mètres. Ils n'ont pas touché Darou Marnan. Pourquoi?
il y a un intérêt. Parce qu'ils pensaient être majoritaires à Darou Marnane. Ils ne l'ont pas touché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Al-Azhar, même chose, mais pour être conforme à mon tableau. Al-Azhar, ils ne l'ont pas touché. Qui était à quelques encablures. Je parle ici de 500 mètres. Al-Azhar aussi n'était pas loin. Là, pas de problème. Tout s'est déroulé normalement. Ils sont allés à plus de 2 km. Usine Khorom. Hein? Voilà. C'est favorable. Mais, venus à Darou Khoudoss, plus de 4 km, ils ont saccagé l'université. 1 et 2. Oui, soyons logiques dans notre raisonnement, parce qu'on dit que le bon sens est la chose du monde la bien partagée. Quiconque doté de bon sens doit pouvoir analyser des faits pour en tirer des conséquences juridiques. Si leur intention première était tout simplement de saboter tout le processus, mais de sauter bien le bureau, mais définitivement, ils ont laissé les endroits où ils pensent être favorables. Plus de 4 km, ils saccagent tout. À Darou Minam, Fi Mandiana, qui est à plus de 5 km, ça a été vandalisé. À Lyon, pour ceux qui connaissent Yonoudara, c'est à 8 km. Ils sont allés vandaliser. Alors, Darou Karim, sur la route de Darou Moussi, 16 à 16 km. Ensuite, ici, voilà, Tidodi, à 10 km. Boulevard Tidodi, ils ont vandalisé. Donc, je vous invite un peu à une réflexion. Quel intérêt? Et vous devez poser la question aux Sénégalais qui ne savent pas quel intérêt ces vandales ont ciblé des centres de vote et ont laissé d'autres. Point d'interrogation. Ils sont mus par des intérêts particuliers. Alors, quand on a fait le décompte, combien on a trouvé? Vous pouvez mêler dans les dans les totaux. Total 220 bureaux de vote où il n'y a pas de scrutin du tout. 220 où il n'y a pas de scrutin du tout. Soit, voilà, je vous reprends. Voilà, je parle des bureaux de vote. Donc 222, 220. Sur, non, je continue sur l'idée des bureaux. 220 sur 548. Imaginez l'importance. Je parle d'abord des bureaux. 220 bureaux inactifs sur 548. Ça a son sens en droit. J'y reviendrai. Ensuite, je continue pour faire le total. Les saccagés. Université Touba Darou Khoudoss, 95 saccagés. Université Touba Darou Khoudoss 2, 32. Université Touba Mariana, 20. Ce qui nous fait 147. Ainsi, lorsqu'on peut faire les totaux, c'est là où mort, tu vas me dire comment ça s'est passé, on trouve un pourcentage de 40% d'électeurs qui n'ont pas voté. Imaginez ce chiffre. Moi, je vous fais part de mon expérience. Depuis l'an 2000, je m'active dans ce dossier. J'ai réglé tous les contentieux d'Abdoulaye Wade quand il était au pouvoir. Vous en savez quelque chose? De 2000 à 2012. J'ai été au niveau de l'Union africaine quand j'étais député au Parlement panafricain. L'Union africaine m'a demandé de suivre ces processus électoraux dans beaucoup de pays. Mais je dis jamais, jamais dans mon expérience, je me suis trouvé dans un cas où 40% d'électeurs n'ont pas pu s'exprimer. Et à partir de ce moment,
la logique est, est-ce que le scrutin est sincère? Est-ce qu'à Touba, on peut admettre que 40% des électeurs ne puissent pas dire que je porte mon choix sur tel ou tel autre député? C'est ça le débat. Et le débat ne concerne pas seulement la coalition Benno Bokk Yakaar ici réunie. Le contentieux a deux volets. Le contentieux a un volet national. Parce que la Constitution garantit à tout électeur qui remplit ces conditions de pouvoir voter. 40% de ceux qui étaient inscrits à Touba n'ont pas voté. Donc, au-delà de cette coalition, stricto sensu, je dis bien, au-delà, il y a d'autres Sénégalais qui n'ont pas pu voter. Et là, il faut leur dire que, allez-y, au revoir et merci. Non. Et il y a maintenant le préjudice personnel subi par Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar a eu des adversaires qui ont dit que Benno fu mu nar a gagné danañ ko yàq def nañ ko. Vous avez vu des vidéos, mais il y a eu des déclarations. Tout ceci d'avoir une conséquence juridique. Et la conséquence juridique, c'est quoi? C'est l'annulation pure et simple du vote à Touba et l'organisation de scrutin partiel. Ça s'est fait dans tous les pays. Moi, des journalistes, peut-être une peut m'ont posé la question, j'ai dit non. Est-ce que l'administration va reprendre? Non. L'idée est que l'administration ne peut pas reprendre ce vote de son propre chef. Non. L'administration ne peut pas. L'administration pourra reprendre ses votes quand il y aura une injonction en droit. Et qu'est-ce qui représente le droit ici? C'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil, s'il vous plaît. C'est le Conseil constitutionnel, au vu de toutes les irrégularités, qui doit pouvoir dire que le scrutin n'a pas été sincère à Touba. Et je le dis, jamais le Conseil constitutionnel n'a eu un cas pareil. Mousselam, toujours, on voyait des cas dans des bureaux, on voyait une différence de voix de tel, mais 40% de personnes privées de le droit de vote, c'est inédit. Il ne faut pas en faire une lecture politique, il faut en faire une lecture juridique. On ne peut pas priver 40% de Sénégalais de leur droit de vote à cause des agissements d'une coalition. Cet aspect est là, mais il y a aussi un autre aspect. Il y a un aspect pénal. Il y a un aspect pénal. Hein? Parce que non seulement le code électoral vous dit que si quelqu'un enfreint une disposition du code électoral, mais il y a aussi la suite pénale. Donc rien n'empêcherait le ministère public, si tel était son vote, au vu des résultats, au vu des gens qui ont dit, des images, des gens qui ont dit, je vais saccager, ils ont saccagé, mais qu'une procédure constitutionnelle leur soit appliquée, indépendamment même des résultats du scrutin au niveau du Conseil, de la position du Conseil constitutionnel. Je voulais résumer. Et évidemment, il fallait le faire. On n'est pas rentré dans les détails. Et à l'occasion, on va ouvrir les débats. Li may jëkk a wax nag te am na solo